Lorsque la cloche retentit, tout le monde sait pertinemment ce qu'il doit faire. Il faut dire qu'après des décennies passées dans cette ville, personne n'a d'autre choix que de suivre les règles. On ne sait jamais quand elle va retentir. Donc, on vit au jour le jour, de sorte à être prêt lorsque cela arrivera. On peut l'entendre une fois par semaine, comme une fois tous les 2 ans. C'est un secret bien gardé par notre chère communauté de Brocktown, un petit village situé à l'extrême ouest de... Je n'en dirai pas plus. Il vaut mieux que vous ne sachiez pas où l'on se trouve, afin de ne pas attirer les curieux. Peu de touristes sont parvenus jusque nous. Certains ont pu repartir, d'autres ont eu beaucoup moins de chance. Je reprends. Ce coin perdu qui au premier abord est tout à fait normal, arbore en son centre un clocher. Un clocher sans église, je précise. Juste un clocher. Une grande tour, si vous voulez, sur laquelle est perchée une cloche. La ville est bâtie tout autour en un cercle parfaitement symétrique. Les maisons sont construites les unes derrière les autres, tout autour, laissant un passage entre chacune d'elles pour les piétons. Il y a un boucher, un boulanger, une pharmacie et quelques boutiques réparties dans tout le village, de sorte à ce que les habitants n'aient pas à en sortir pour se procurer ce dont ils ont besoin. Et ce clocher est debout au milieu, sur la place principale. Construit en pierres entassées les unes sur les autres, les siècles se lisent dessus comme dans l'écorce d'un arbre. Il y a aussi des inscriptions tout du long, mais personne n'y comprend rien. La cloche, quant à elle, rares sont ceux qui ont eu le courage d'aller la voir de près. Mais d'en bas, je peux juste vous dire qu'elle est faite d'or, et il est évident que cela fait des années, pour ne pas dire des siècles, qu'elle est suspendue à cet endroit. Quant aux habitants, ils vivent au jour le jour. Malgré les quelques sourires que vous pouvez apercevoir, la peur se lit sur leur visage. Au moindre bruit, tout le monde sursaute. Ils sont comme dans l'attente d'une chose terrible. Un peu comme s'ils avaient tous une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Les quelques mamans d'enfants en bas âge tiennent leurs petits comme si la mort les guettait. Le sourire empreint d'amour destiné à leur bébé est toujours accompagné Dieu leur moyen. C'est ainsi que nous vivons dans ce petit village. Nous passons tous près de ce clocher, au moins une fois par jour. Certains le regardent, craintifs, surveillant leurs arrières. D'autres l'évitent en marchant le plus vite possible. Mais plus personne n'y monte depuis très longtemps. Il faut dire que pour l'atteindre, il faut monter plusieurs marches. Vraiment beaucoup. Et on ne sait pas quand la cloche se mettra à sonner. C'est donc prendre le risque de ne pas redescendre à temps. Car oui, la cloche tinte seule. Il n'y a aucune corde reliée à elle, ni aucun autre système expliquant ce phénomène. Ce n'est pas non plus l'œuvre du vent vu la taille de l'objet. En plus de ça, il y a déjà eu des tempêtes ici. Et croyez-moi ou non, la cloche n'a pas bougé d'1 millimètre. Au contraire, dans certains cas, elle s'est mise à retentir des jours d'été où le soleil était bien haut dans le ciel sans aucune brise pour nous soulager. Mais la température, le temps, les saisons, l'heure, tout cela ne vaut rien à nos yeux. Nous vivons au rythme de ce monument. La dernière fois qu'elle s'est fait entendre, c'était il y a 136 jours. Il était 19h22. Le soleil ne s'était pas encore couché. Beaucoup de monde était déjà rentré chez eux. Certains faisaient leur dernière course avant de retrouver leur foyer. J'étais sur la place principale, au pied du clocher. Ma mère m'avait envoyé acheter du pain pour le dîner. Soudain, j'ai eu des frissons. Mon premier réflexe a été de me tourner et lever la tête vers l'imposante construction. La cloche s'est mise à se lever doucement. Ça recommençait. Mes pensées se bousculaient pendant les quelques secondes avant d'entendre ce son terrifiant. J'ai repensé à la dernière fois où elle s'est déclenchée. C'était au milieu de la nuit. Elle a réveillé beaucoup d'habitants, mais pas tous. C'était un véritable massacre, comme on n'en avait plus vu depuis très longtemps. J'ai eu un moment de lucidité. Avant qu'elle ne se lance dans son élan bruyant, j'ai hurlé à plein poumon. Tous, sans même se retourner, avaient compris la situation. Ils se sont avachis sur le sol, s'allongeant de tout leur long. J'ai immédiatement fait de même. Il fallait impérativement que l'on s'allonge par terre, le visage contre les dalles qui parsemaient le sol, les yeux fermés.
Ceux dans leur maison devaient également sortir et faire de même. Nous n'avions que le temps de 5 coups de cloche pour le faire. Après les sons de cloche vient la terreur. À ce moment-là, chacun de nous est submergé par une angoisse inqualifiable. Pris de frissons de toutes parts et tétanisé, dans l'incapacité de voir quoi que ce soit, un silence lourd et pesant recouvre le village. Des fois, il dure quelques secondes, d'autres plusieurs minutes. Quoi qu'il en soit, il nous semble durer des heures, moment durant lequel personne ne doit bouger. Ensuite, ils arrivent. On sent d'abord une présence tout autour de nous, des choses qui n'appartiennent pas à notre monde. Ils se manifestent par leurs pas, leur rire pervers et leur respiration bruyante. Ils marchent entre nous, pauvres bêtes paralysées, espérant secrètement que la terre s'ouvre pour nous cacher. Ces choses s'approchent parfois de quelques malchanceux. Ils les touchent dans le dos ou la tête, des fois les jambes, accompagnés de rires maléfiques. Ils essayent de les faire réagir, et des fois, ça marche. May, une amie d'enfance, a toujours eu du mal à rester calme lorsqu'ils viennent. Constamment entourée par ses parents, elle a toujours réussi à surmonter la situation. Mais cette soirée-là, il y a 136 jours, elle m'avait accompagnée pour acheter du pain. C'était la première fois qu'elle se séparait de ses parents. Il n'y avait ni son père ni sa mère, de part et d'autre sans corps vibrant. Donc, lorsqu'une des choses l'a vue ainsi, proche de la crise d'angoisse, il a voulu la taquiner, je crois. Je ne sais pas si on peut réellement utiliser ce terme, taquiner. En tout cas, je sais qu'il s'est approché d'elle. Je ne voyais rien, mais je l'avais deviné. Tout le monde l'avait deviné. Elle n'a pas agi comme il le fallait. Elle s'est faite remarquer. Et la dernière fois que je l'ai entendue, c'était ce jour-là. Un cri d'horreur, couvert par des ricanements terrifiants. Après ça, plusieurs hurlements se sont fait entendre à travers les habitations, circulant dans les fines ruelles de notre petit village de Brocktown. Ces êtres restent le temps qu'ils veulent, en fonction de leur trouvaille, je présume. Lorsqu'ils s'en vont, on le sait tous, il n'y a plus de bruit de pas, ni de rire, ni de respiration bruyante. L'ambiance pesante disparaît petit à petit, mais laisse derrière elle la terreur et l'angoisse. Personne n'ose bouger, même si l'on sait qu'ils sont partis. On ne leur fait pas confiance, ils sont vicieux. Donc, on reste là allongé, comme collé sur place, jusqu'à ce que l'un de nous ose entrouvrir les yeux. Généralement, ce sont les parents ayant perdu un enfant. On déplore toujours la perte d'enfants, de tout âge. Comment leur expliquer que lorsqu'ils viennent, il faut rester allongé sur le ventre, les yeux fermés et les bras tendus? Je me rappelle chaque fois que j'ai rouvert les yeux, et la crainte de la scène d'épouvante que je découvrirais. J'ai déjà perdu ma petite cousine, Miland, âgée de 2 ans, 3 mois et 21 jours, ainsi que la perte de mon petit frère tout juste né, sur lequel mon père s'est allongé pour lui éviter d'être dévoré, mais qui est finalement mort de suffocation. Il y a 136 jours, mes yeux se sont ouverts sur la place centrale peu ensanglantée. Il n'y avait que le sang de May et de 3 autres habitants qui recouvraient le sol. Ça va. Mais certains n'ont pas eu le temps de sortir de chez eux, comme Monsieur Ralio qui prenait sa douche et n'a pas entendu les coups de cloche. Ou bien Madame Serra et sa fille enfermées chez elles. Leur porte a été défoncée. Elles ont été retrouvées mortes au rez-de-chaussée, Madame Serra tenant une clé dans sa main droite et sa fille dans les bras, les deux à moitié dévorées. Je pense qu'elles n'ont pas laissé la clé dans la serrure et n'ont pas eu le temps de sortir. Quelle idée de s'enfermer. Il y a des règles de base à respecter. Mis à part le peu de morts à déplorer, ces choses ont vidé les gardes-manger. Comme d'habitude, ils ont pris toute la viande que les habitants s'étaient procurée en chassant. Pourquoi n'avoir jamais quitté ce village si dangereux? Très bonne question. On ne peut pas, tout simplement. Tous ceux qui ont essayé ont été dévorés à la sortie du village. On en a conclu qu'ils nous surveillent et viennent nous rendre visite quand bon leur semble. Pourquoi ne nous dévorent-ils pas lorsqu'ils nous voient? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je le saurai un jour, ou même si je veux le savoir. Tout ce que je sais, c'est que si on respecte les règles,
on survit. Et si l'on survit, on a l'espoir de vivre un peu plus longtemps. Ça fait un moment qu'ils ne sont pas revenus, espérant qu'ils nous oublieront encore pour plusieurs années. Oh non!